c'est Mathilda. Bonjour mes petites graines de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage à 3 choix. J'avais envie de faire parler un peu votre côté spirituel, celui qui est enfoui, celui que l'on ne montre pas, celui qui est intime. Et pour ça, j'ai choisi 3 oracles qui sont, on va dire, tournés vers des énergies plutôt chamaniques, vers la guérison de l'âme, vers les ancêtres, l'au-delà. Donc c'est un tirage un peu mystique qui se présente à vous, à nous, et donc je vais vous aider à choisir parmi les 3 tas. Alors j'ai mis donc un, un tas de cartes, enfin plus exactement un oracle, et un objet que j'ai ramené lors de mon voyage d'Inde. Donc, soit vous choisissez par rapport à l'objet, soit vous choisissez par rapport à l'oracle, ou les deux, si ça vous plaît. Et puis, bien sûr, vous pouvez regarder les 1, 2, 3 tirages. Je commence en général toujours par l'énergie du moment pour que vous puissiez vous reconnaître ou vous dire ce tirage est pour moi ou ce tirage n'est pas pour moi. J'en profite dans cette introduction pour à nouveau vous rappeler de garder votre discernement, votre libre arbitre. Ce n'est pas les cartes, ce ne sont pas les cartes, pardon, ce n'est pas le médium ou la guide qui doit influencer votre esprit, c'est vous. Ces tirages sont juste des guidances, ce sont des outils pour s'appuyer, pour réfléchir, raisonner, introspecter, s'intérioriser. Et moi, je suis là juste pour ouvrir des voies, des questions, des domaines, des routes, vous faire poser des questions, mais vous avez la réponse en vous. Allez, une fois maintenant que ça c'est dit, je vais vous présenter les 3 choix. Donc le choix numéro 1, le premier objet, c'est un tampon utilisé en Inde pour faire sur, comment dire, sur les vêtements. Donc ils utilisent des teintures naturelles, du moins là où j'étais, et donc ils trempent ce tampon dans la teinture et ils marquent les vêtements avec ce tampon. Donc il est en bois, gravé, et on reconnaît bien des signes, des dessins d'Inde. Point numéro 1, donc, on va dire le tampon. Et comme jeu d'oracle, j'ai choisi l'oracle du chaman mystique. Alors, je l'utilise pas souvent parce qu'il est très puissant, il dégage des énergies extrêmement fortes et donc c'est vrai que il demande à une certaine réflexion, une certaine pause. C'est pas une guidance qu'on peut regarder comme ça entre deux. Il faut essayer de l'écouter et de sentir ce qu'elle a à vous transmettre. Voilà, donc l'oracle du chaman mystique. Très bel oracle, magnifique. Choix numéro 1. En choix numéro 2, j'ai choisi ce petit objet, cette petite soucoupe en métal cuivré qui sert à mettre justement les pigments pour pouvoir mettre des couleurs, se maquiller, notamment avant d'aller dans le temple. Et donc les hommes et les femmes mettent des pigments de couleurs différentes et avant de rentrer dans le temple, se maquillent avec des traits, des dessins grâce à ces pigments. Donc c'est un petit objet tout ciselé avec 3 pieds et voilà, qui peut contenir des pigments. L'oracle qui est venu avec cet objet, c'est l'oracle de guérison de l'âme. On retrouve encore, alors bien connu, hein, de Virginie Robert, et donc on retrouve le signe chamanique
on retrouve la femme avec son animal totem, qui est le loup, ici en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 2. Moi je serais vous, j'aurais du mal à choisir, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'aussi bien les oracles que les objets me parlent. Et le 3e, nous avons un éléphant en bois. Encore le prix que je l'ai acheté là-bas, qui est peint à la main. Alors j'ai eu la chance d'en voir des bien traités, des moins bien traités aussi. Ceux-là sont sacrés, ils servent justement à la présentation dans les temples. Donc ils sont plutôt bien traités, nourris. Voilà, donc c'est un éléphant en bois. Il est noir et il a une couverture dorée. Et le jeu d'oracle qui est sorti, c'est l'oracle des rebelles sacrés, bien connu aussi, d'Alana Fairchild. Et donc, je vous ai pas montré le choix numéro 2, je vais le faire. Donc ça, il est assez connu, hein. Voilà, pareil, très imagé dans tout ce qui est profondeur. On sent beaucoup de mysticisme dedans. Donc je vais vous montrer le numéro 2. Je suis désolée, j'ai zappé. Hop, pour voir comment il se présente. Hop. L'image, la chamane qu'on voit sur la boîte. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse fermer les yeux, prendre une bonne inspiration et réfléchir si vous voulez choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Pour explorer les différents messages, j'utiliserai un tarot et d'autres oracles, des messages aussi de mission de vie. Et on va aller voir ce que donc ces 3 choix ont à nous dire. À tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, à savoir l'oracle du chaman mystique et le petit tampon encreur que j'ai ramené d'Inde. Alors, par souci de clarté, je vais tirer les cartes devant vous, mais au lieu de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de les battre jusqu'à temps qu'il y en ait une qui tombe, je vais les choisir beaucoup plus rapidement, parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, quel est le message ésotérique, chamanique, spirituel? Je vais même changer la bougie, vous voyez, parce que moi, j'ai pris une bougie orange dans un contenant en bois. Et j'ai trouvé qu'elle était plus adaptée pour l'ambiance et les énergies chamaniques. Alors, donc comme à mon habitude, je vais prendre 3 cartes. Voilà pourquoi j'aime pas toujours en fonction si elles glissent ou pas. Alors, lesquelles m'appellent? Celle-ci. 2. Alors, qu'est-ce que on va bien découvrir derrière ce message de l'oracle du chaman mystique? Alors, première carte. L'enfant, les chemins multiples, le chaman mystique.
Eh ben, voilà, hein. Alors nous avons l'enfant qui, à mon sens, plus un adolescent. Chiffre numéro 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc on voit, certainement, peut-être cet, enfant à 7 ans. Je ne sais pas exactement, peut-être est-il en train justement, de comprendre, de s'éveiller, ou alors justement, de perdre, tout ce qu'il avait, puisqu'on dit qu'avant ses 7 ans, l'enfant, n'est pas encore, heu, comment dire? «Manipulé», entre guillemets, gentiment, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, par, l'éducation en général, donc à voir. L'enfant. Carte numéro 2, les chemins multiples. Les chemins multiples. Pareil, hein, c'est quelque chose de très, ombré, c'est, on va vers la lumière, hein, ça c'est sûr. On a 34, c'est encore le 7. Et le dernier, c'est le chaman mystique. Donc, plutôt l'ancien, avec ici, une ombre comme un fantôme qui est là, un animal totem représenté probablement par l'aigle, qui ressemble évidemment ici à l'ombre, de ce chaman. C'est plein, plein, plein de signes, de, de symboles sacrés. Alors, moi, ce que je vois, ce qui est presque basique, c'est le chemin que l'on fait dans cette incarnation, et plus là, avec les différents chemins, je dirais, de façon beaucoup plus euh, et dans l'évolution entre l'enfant et le chaman mystique. Le début, la fin, l'innocence, la connaissance, l'insouciance, la sagesse. Et au milieu, 1000 chemins pour y parvenir. Donc pour moi, c'est vraiment un chemin d'évolution. Donc si vous avez choisi ce choix-là, c'est que vous êtes certainement à un tournant de votre vie où vous vous posez des questions de savoir quelle voie vous allez emprunter, parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie, éventuellement, de retrouver votre enfant intérieur, la joie, de sortir des chemins battus, de prendre, de prendre d'autres chemins, de pas suivre tout le monde, de ne pas, continuer à écouter, des choses qui ne vous ressemblent pas, ou qui vous rendent, triste, ou qui vous rendent, malade. Donc on va du stade de l'enfance vers le stade de la sagesse, de la vieillesse, et probablement aussi de la mort. Et je pense que ce chaman voit au-delà, au-delà de ce monde terrestre. Voilà, très belle carte, hein. Très, très belle carte. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Donc c'est un tarot, un peu, qui aide, hein, pour ceux qui débutent, parce qu'il y a des explications en anglais. Mais bon, voilà, hein, on arrive toujours avec un minimum de connaissances quand même à savoir. Donc pour le coup, voilà. Pour l'instant, pour la lecture des tarots, j'ai quelques connaissances bien sûr, mais je fonctionne encore beaucoup à l'intuition, et je me base sur ce que je ressens de la carte. Voilà. Allez. Donc je vais faire pareil. Je vais prendre 3 cartes. Je vais poser sur chacune des cartes de l'oracle du chaman mystique.
Alors, on a les amoureux à l'envers. On a l'as de bâton à l'envers. Et on a le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les amoureux à l'envers, c'est plutôt comment dire, une explication justement, je m'éloigne de l'autre, je prends de la distance, j'ai besoin de me retrouver face à moi-même. Mais ça veut pas dire que ça sera forcément positif, parce que la carte des amoureux, le but, c'est quand même d'être à deux, d'être dans la complémentarité, d'être dans le yin et le yang, d'être dans l'équilibre. Là, on est plutôt justement dans un déséquilibre. On est dans un détachement, voire une indécision. Ça rejoint la carte de l'enfant qui, en fait, a le choix entre se fier à son intuition et écouter ce que les grandes personnes ont à lui enseigner, et donc peu à peu forger son apprentissage, voilà, dû à l'éducation et aux connaissances qu'on lui inculque. Il a toujours la possibilité, évidemment, de continuer son chemin seul, mais il est quand même obligé de faire d'appartenir à une société. Alors moi, ce que je pense là avec les amoureux à l'envers, c'est que justement cet enfant-là, il est différent. Cet enfant-là, c'est peut-être vous, c'est peut-être un de vos enfants qui ne veut pas suivre le chemin que tout le monde emprunte. Euh, c'est en fait une période où l'enfant est en train de passer justement du stade, comme je vous disais tout à l'heure, d'innocence, de pureté et d'intuition au monde justement des adultes. Et quelque part, il refuse. Il est dans je ne veux pas. Je ne veux pas grandir, je ne veux pas appartenir au monde des adultes, je veux rester et garder mon innocence. Donc il est dans une incertitude qui peut le rendre presque malade physiquement. Vous voyez là le regard il est lointain, il est ailleurs. L'expression de son visage est presque, bon, j'allais dire immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Les expressions sont telles quelles. Et quoi qu'il se passe, il y a cette force intérieure qui dit que il avancera et il saura ce qu'il veut être. C'est déjà, ça peut vous donner déjà une idée. Si ça vous parle pas du tout, ben vous stoppez la guidance et vous allez voir un autre tas. Et si aucun tas ne vous parle, eh bien c'est que aujourd'hui il n'y avait pas de guidance pour vous. En tout cas, voilà, là le message pour l'instant est assez clair. Soit c'est vous qui vous reconnaissez avec cet enfant intérieur qui est rebelle, qui ne veut pas appartenir au monde des adultes et qui est donc un peu perdu, qui est qui manque d'alignement, qui est dans une recherche de trouver qui il veut être. Alors parmi les solutions, les chemins multiples, on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est celui qui motive, c'est celui qui sait où il va, c'est celui qui
qui est puissant. Il a en général au-dessus de lui il peut être représenté, l'as de bâton, avec un lemniscate. Vous savez, le 8 au-dessus de la tête comme couronne. Donc c'est celui qui voit loin, qui voit à l'infini. C'est une carte extrêmement positive. Elle touche le chakra couronne. Elle touche tous les signes de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Euh, bon, même si vous n'êtes pas ces signes-là, c'est évidemment les énergies de ces signes-là qui ressortent dans cet as de bâton. Donc c'est une carte très puissante, hein, très puissante. Là, elle est à l'envers. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est à déconstruire. Et pour le coup, on est dans un manque d'énergie. On est dans une démotivation, des hésitations. L'as de bâton, là, représente à l'envers l'impuissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, vous n'arrivez pas à choisir. Alors, vous, ou la personne à qui vous pensez, vous n'arrivez pas à choisir quel chemin il faut emprunter pour arriver à la sagesse. Ça confirme là ce qu'on disait, c'est-à-dire l'hésitation et le manque d'alignement. Donc, c'est une période qui va durer peut-être un petit moment. Tant que vous n'aurez pas réussi à trouver le chemin. Au début, il y en aura plusieurs. C'est ce que je vois. C'est ce que j'entends. Ce qu'on me dit au début, il y en aura plusieurs. Et il faudra tester différentes portes avant de trouver la bonne. Mais là, ce qu'on vous dit quand même, c'est d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, on est dans l'oracle du chaman mystique. Donc, c'est plus votre cœur qu'il faut écouter que la raison, pour le coup. Encore que là, il me semble que je vois un cœur dessiné ici. Vous voyez? Bon, vous allez vers la lumière, mais les chemins sont nombreux et vous pouvez vous égarer. C'est ce qu'on essaye de vous dire là. Vous pouvez vous égarer. Bon. Et là, on arrive enfin au 2 de coupe. Alors là, pour le coup, le 2 de coupe, vous vous êtes trouvé. Vous avez trouvé, alors ça peut être, ça, vous faites comme ça vous résonne, hein. Pour le coup, tout à l'heure, on avait les amoureux à l'envers. Là, on a les deux qui se rejoignent, le yin et le yang. Là, pour le coup, c'est l'amour réunifié. C'est celui qui vous donne le pouvoir. Il y a une attraction mutuelle avec l'autre personne. On parle de connexion. On parle de force réunie. Donc c'est ce que vous allez acquérir. Je pense que vous allez soit vous allez rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. On verra tout à l'heure avec les cartes du temps, mais je pense que vous avez déjà rencontré cette personne avec qui vous êtes extrêmement fusionnel. Et c'est cette personne qui va vous aider à trouver le chemin et qui va vous tenir la main pour vous y accompagner. Et arriver à trouver votre voie pour devenir ce sage. Il y a je ressens beaucoup d'émotions, de blessures avec l'as de bâton. Blessures de rejet avec les amoureux à l'envers. Je pense que vous avez pris connaissance de plusieurs blessures qui sont en vous, qui sont apparues donc au moment de l'enfance et qui vous donnent cet air à la fois d'adulte et
vous êtes conscient de ces blessures et vous avez envie de les dépasser, de les guérir. Et vous allez y arriver grâce à cette personne. Alors là, on va prendre l'oracle du rêve du chaman. Oui, beaucoup d'émotions, mais beaucoup de spiritualité, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de choses qui sortent un peu quand même. Ah, voilà une blessure. Voilà. Alors ça confirme complètement ce qu'on disait au départ. Vous êtes perdu, perdu dans l'espace. Sentiment d'être perdu, parce que vous êtes quand même sur la carte du chaman mystique. Donc vous allez trouver le chemin. Vous le trouvez pas, pourquoi? Parce que vous ne vous écoutez pas, vous vous reniez, vous manquez de confiance en vous. Vous vous dites, c'est pas, vous voyez, c'est encore une fois une énergie de feu là, je trouve. Donc vous brûlez, vous vous consumez en fait. Vous consumez de l'intérieur, et je trouve que ça, évidemment, ce sont des barrières pour avancer. On a la croisée des mondes, donc j'ai l'impression, vous voyez, que ces cartes-là, si elles sont pas dans le bon ordre, voilà. Mais elles se ressemblent, elles s'attirent. Se sentir bien dans deux états. Alors ça peut être l'enfant intérieur avec le sage, ça peut être le monde physique et le monde spirituel. Encore une fois, deux états, on est dans une dualité. Donc vous êtes dans une dualité, voire plus, et vous cherchez à vous trouver. On a encore là cette lune, la recherche d'une lune, et on a le chiffre 7, 52, à nouveau. Donc on est vraiment dans la spiritualité. La fillette aux racines, elle est ancrée. Elle regarde la terre. Donc c'est bien. Mais elle regarde aussi comme si elle avait honte. Et donc, on lui demande là d'ouvrir les yeux, de regarder devant elle, voir au-dessus d'elle, de regarder vers le haut. Et là, il y a une fin de cycle, on est dans le chiffre 36. Donc vous êtes à la croisée des chemins, croisée des mondes. Et il y a une décision qui se prend. On retrouve encore une fois un astre. Alors, on va prendre les cartes du temps. Donc, quand est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez un moment à nous indiquer, s'il vous plaît, les guides? Je ressens la présence de l'archange Métatron qui est avec nous. La saison festive. C'est je tourne la vidéo un 23 juin. Donc c'est le moment de ramasser les blés. C'est la saison des fêtes, de la Saint-Jean, de la fête de la musique. Donc c'est une saison festive. On vous dit le mois prochain. Et on vous dit cette année. Donc je pense que c'est assez rapide là, ce changement. Cette prise de conscience là, ça va aller très très vite. Le mois prochain et la saison festive, c'est presque en même temps. Donc je dirais que cette prise de conscience, elle est à la fois, je pense pas qu'elle soit venue spontanément. C'est quelque chose que vous mûrissez, comme le blé, et ça arrive. Mais par contre, maintenant, vous tenez plus en place, quoi. Il faut que ça avance. Alors, les archétypes. Hop. Alors là, si ça vous dérange pas, je vais regarder quand même ce que ça veut dire.
parce que je ne le connais pas encore bien. Le monde souterrain, l'obscurité, le monde sous la terre qui vit, et l'anneau. L'anneau. Alors c'est celui-là que je voudrais savoir. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, mais oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup, beaucoup. Alors, on dit que c'est le chiffre 8. C'est la jeune fille. D'accord. Donc la jeune fille, eh ben, ça correspond, voilà, hein, on y est là, hein. Ça confirme, hein. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'enfant intérieur qui est en vous, c'est peut-être votre fille. En tout cas, c'est une femme. Le monde là, c'est le monde obscur. C'est, vous voyez, la nuit qui tombe. Ce qui se passe en dessous de la terre. On a l'enfant, ici les racines, le reniement de soi. Voilà. Et là, on a l'anneau. Donc l'anneau, le cercle, l'engagement, la certitude. C'est aussi un peu comme un œil, celui qui voit à travers l'anneau. Intéressant, non? Comme emblème. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Hop là, on va le mettre à l'autre côté, ça sera mieux. Oracle de la triade, qui sont aussi des symboles, hein, donc ça permettra de peut-être de voir ce qui vous parle ou pas du tout, hein. C'est possible aussi, hein. Alors, je vais faire comme ça. Protection. Tiens, la racine. Évidemment, les chemins, c'est très terre à terre, hein. Les chemins que vous allez emprunter, ils sont très terre à terre. Vous avez certainement besoin de ça pour trouver l'équilibre avec la spiritualité. Vous enraciner. Et là, on a la science, voilà. Donc, mais ce sont des sciences un peu pas occultes, mais bon, c'est l'astronomie, l'alchimie, la philosophie. Ici, on a le pentacle des sorcières. Voilà, vous trouverez là-dedans 3 signes alors là, de protection, d'enracinement et de connaissance par rapport à ce tirage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez besoin d'être protégé? Est-ce que vous avez besoin de protéger quelqu'un? Pour ça, vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, d'être enraciné, voire sous la terre. Et il y a des connaissances. C'est-à-dire que c'est pas, pour le coup, l'intuition qui va vous amener à tout. Vous allez apprendre, vous allez lire, vous allez euh, chercher des informations pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ça va pas se faire comme ça. Il va y avoir beaucoup de travail. Mais quelque part, ça vous plaît parce que vous avez envie. C'est comme la rentrée des classes, vous savez. On est très content d'y aller. Bon, et puis après, c'est plus difficile, on s'habitue, mais là, il y a l'espèce de d'envie là d'y aller, que ça soit la rentrée et de pouvoir apprendre, faire connaissance, trouver des matières qui vous parlent. Enfin, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, on va voir avec le lot normand, le green. On a la carte de l'étoile. Donc vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. On a la maison.
la stabilité, l'ancrage. Là, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est les chemins. L'étoile, c'est la guidance, c'est la protection. Dans le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Le serpent et chiffre numéro 7. Donc pour moi, là pour le coup, c'est une guérison. Comme le serpent qui monte autour du caducée. Donc vous allez vers une guérison. Le serpent, c'est pas forcément une mauvaise carte, hein. Ça peut être aussi la carte des soins. Donc ça suit, vous êtes protégé. Vous pouvez être tranquille, vous êtes protégé. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline par rapport à ça? La carte du hasard. De l'horoscope et de la nativité. Regardez, c'est la carte sans nom. C'est la carte de tous les possibles. C'est une carte forte. La carte de Jupiter, une couronne. Vous êtes couronné. Vous êtes... en plus, regardez, ça c'est le tournesol. C'est la saison qu'on avait vue tout à l'heure avec les blés. Ça peut représenter aussi le soleil qui rayonne évidemment, hein. 44, c'est 8, c'est le karma. Voilà, je repense aux blessures de tout à l'heure et je pense qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Cette carte-là, pour moi, elle est positive et pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors, il y a un cercle, encore une fois, comme sur cette carte d'horoscope avec les 12 signes et on représente la nativité. Donc, il y a une naissance, il y a une renaissance. Vous êtes à la croisée des chemins, comme on le disait tout au début. Et il n'y a pas de hasard pour moi. Et vous vous rendez compte que vous avez la carte sans nom? Vous allez directement. Vous y allez directement là. Directement à la sagesse, directement vers vos ancêtres, directement communication avec l'au-delà. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir des canaux, peut-être de découvrir une médiumnité. Euh, en tout cas, il se passe des choses là. Il se passe clairement des choses en vous. Et vous savez pas trop ce qui se passe. Et vous avez des choses qui se réveillent, des pensées qui arrivent, et vous vous demandez si vous perdez la raison ou pas, s'il faut vous les écouter ou pas. Très très bon tirage, très 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 positif. Alors, on va finir par une petite carte des chemins de vie de Jenna Blossom. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Et qu'est-ce qu'on vous dit? De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Ça confirme le fait que vous êtes en transition, que vous allez laisser derrière vous certaines personnes, que vous allez couper des liens qui seront nécessaires pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Votre vibration, elle est en train de s'élever. Vous êtes en train de monter en vibration. Donc, vous allez changer votre cercle aussi de personnes autour de vous. Vous allez naturellement attirer des personnes qui sont avec vous dans les mêmes vibrations, plus hautes. Donc, c'est super. C'est super. Je suis très, très contente pour vous. C'est vraiment un très, très beau tirage. Alors, certes, ce que j'en reçois, c'est que le chemin est rude. Les chemins sont rudes. Que vous voyez là, il y a de nombreux, quand même de nombreux barreaux à l'échelle, hein. On n'y arrive pas au premier barreau, hein.
Donc le chemin, il est long. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. On n'est pas le Dalai Lama, on n'est pas, voilà, ce genre de personne qui sait à la naissance qu'il est. En tout cas, le chemin, il est long, mais il est vers le haut. Il y a pas de chiffres, il y a rien, c'est, vous traversez les nuages pour arriver, à la lumière. Voilà mes petites graines de lumière pour ce tirage numéro 1. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Si c'est le cas, bah, vous mettez un petit pouce s'il vous plaît pour faire avancer la chaîne. Abonnez-vous, commentez et mettez-moi juste un petit like, un petit cœur, ce que vous voulez, mais juste un merci en fait pour le temps que je passe, qui est un véritable plaisir si je peux vous aider, ce qui est mon but ici. Et bah, écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre attention et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le choix avec le petit contenant qui est là pour garder des pigments que j'ai ramenés d'Inde, donc et l'oracle de guérison de l'âme. Alors, comme j'ai dit au groupe numéro 1, pour plus de transparence, je tire les cartes devant vous, mais pour que ça aille plus vite, je fais pas comme ça d'habitude, mais je suis tiraillée entre le fait de préparer l'état à l'avance, ce que j'aime moyennement faire, parce qu'il y a toujours un doute qui peut exister pour certaines personnes, et de choisir devant vous. Alors je ferai autrement, voilà, je brasse, je coupe et je choisis 3 cartes qui vont donner l'énergie générale de ce choix numéro 2. Donc si vous vous reconnaissez, eh bien écoutez, bienvenue. Et si vous ne vous y reconnaissez pas, eh ben, soit vous passez à un autre choix, soit les guidances ne sont pas pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les flammes jumelles. Les âmes se reconnaissent. On a la blessure de trahison. Et je retrouve ma force intérieure. Et on a le féminin sacré. Je reprends ma place. Cette carte aussi. Alors, déjà, je vois une similitude. Dans ces 2 cartes, ici, on a un couple. Donc flammes jumelles, donc extrêmement dans leur bulle, vraiment. Alors, je rentrerai pas dans des définitions de flammes jumelles parce que voilà, c'est un peu nébuleux pour moi. Euh, Famille d'âmes, j'ai envie de dire, donc 2 personnes qui viennent de la même famille, voilà, peut-être on peut dire ça. En tout cas, 2 personnes qui se sont reconnues à travers leurs différentes vies et qui sont en totale fusion. Et là, on a un couple de signes qui est aussi en fusion, qui montre un cœur. Et on a cette femme du féminin sacré qui est un peu comme un rocher, donc dans la mer, et qui est avec sa couronne, qui reprend sa souveraineté, qui regarde droit dans les yeux. Et au milieu de tout ça, on a la trahison. Alors, euh, pour moi, dans ce tirage, il y a une trahison entre 2 personnes, évidemment. Je dirais que c'est plutôt au niveau amoureux, peut-être amical, mais je penserais plutôt amoureux. Et je pense qu'il y a eu, j'entends erreur sur la personne. Je pense que vous avez cru que la personne à laquelle vous pensez est votre flamme jumelle. Or, il vous a fallu un certain temps pour comprendre en fait qu'elle ne l'était pas. Et pourquoi? Parce que cette personne vous a trahi.
Alors la trahison peut être de multiples façons, hein. Ça peut être une tromperie, ça peut être le mensonge, ça peut être euh, le reniement. La trahison, c'est une blessure, je dirais, très courante, qu'on n'a pas forcément tout de suite au moment de l'enfance, mais qui arrive plus tard, quand il y a une prise de conscience de ce que c'est que la loyauté. Puisque pour moi, la trahison, c'est l'opposé de la loyauté. On vous dit quand même que il faut passer par cette blessure-là et la guérir pour retrouver votre force intérieure et reprendre votre place. Donc je pense qu'actuellement, on verra avec les cartes du temps, mais je pense qu'actuellement, vous êtes dans ce sentiment d'avoir été trahi. Et trahi par la personne que vous aimez ou que vous croyez aimer. Alors voilà, c'est clair que ça parlera pas à tout le monde. Si vous êtes heureux en couple depuis très longtemps, ce tirage est clairement pas pour vous, mais ça parlera peut-être à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, que vous vous êtes senti trahi par la personne en qui vous croyez, en qui vous aviez confiance. Et il faut passer, guérir cette blessure pour retrouver votre souveraineté. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Votre féminin sacré, votre côté reine. Bon, bah, les choses sont ainsi posées. Donc, je vous invite, si ça ne vous parle pas, de changer de choix. Et on va continuer pour ceux à qui ça parle. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot. Voilà, donc, au lieu d'attendre que ça saute, hein, parce que des fois elles mettent longtemps à parler, je coupe et devant vous et je choisis une carte au hasard. Donc là, on a la 8 d'épée à l'envers. Une bonne carte. On a l'ermite à l'envers. Et on a le 5 d'épée à l'endroit. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est en train de reprendre sa liberté. Vous étiez enchaîné dans une relation fusionnelle, passionnelle, qui vous a fait beaucoup de mal, dans laquelle vous vous êtes probablement perdu. Et là, vous êtes en train de vous en libérer. Vous êtes en train de vous échapper de tout ça. Vous êtes en mode survie. Et avec l'ermite à l'envers, vous êtes justement en train de, comment dire, au lieu d'avancer sur le chemin de la sagesse tranquillement avec votre bâton, avec l'étoile qui vous montre le chemin, eh bien, c'est un peu l'inverse. Vous vous isolez dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous vous renfermez sur vous-même. Donc je pense que cette blessure de trahison vous a fait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal, et que vous êtes en train euh, on a des épées hein, partout, hein, ça fait mal là. Euh, vous êtes en train de répéter un peu les mêmes erreurs, et pour le coup vous vous mettez de côté, vous sortez de la voilà des relations avec les autres, pour non pas pour méditer ou pour réfléchir, mais pour broyer du noir. Et ça, bah non, c'est pas bon. Donc heureusement qu'avec la 5 d'épée, vous allez agir. Quand vous allez prendre conscience de ce qui se passe, vous allez agir. La 5 d'épée, elle est dans l'action. Alors,
c'est une carte qui peut pas forcément être toujours très positive. Pourquoi? Parce que elle génère quand même du changement. Elle demande d'abandonner son passé. Vous pouvez aussi vous sentir dans un état de tromperie, hein. La 5 d'épée, c'est ça. C'est le conflit. Ça peut être la violence par la parole. Ça peut être l'intimidation de la personne qui est là. Donc vous êtes dans cette énergie justement de vouloir reprendre votre liberté, mais vous savez pas comment, vous êtes encore emprisonné dans vos sentiments, emprisonné dans votre blessure, et la 5 d'épée, on va la recouvrir quand même. On va voir si on trouve quelque chose pour essayer de trouver une solution à cette dispute, à ces disputes. Une seule, s'il vous plaît. Parce que là, vous êtes vous êtes prêt à abandonner en fait. Et alors que vous êtes en train justement de prendre conscience et de vous sortir de la situation, mais c'est trop difficile pour vous. La trahison était trop douloureuse. Et là, on a la 7 d'épée. On est toujours dans la tromperie, dans la déception, dans le faux ami. Vous êtes avec quelqu'un qui... je vais prendre celle-là. Quelqu'un qui est stratège, un manipulateur. Et vous savez pas trop comment vous en dépêtrer. Donc vous êtes avec... ouais, c'est quelqu'un, mais vous en avez pris conscience. Donc je dirais que vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce que nous dit le tarot ici? On a encore la carte des amoureux à l'envers. Bon, ben voilà, hein, c'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Donc là, vous êtes en train de sortir, on est plutôt dans un tirage d'ordre sentimental, je dirais même, voilà, dans le domaine de l'amour, de l'autre. Et vous venez de prendre conscience que vous avez subi une trahison par quelqu'un qui vous manipule. Alors on va vite recouvrir ces cartes pour essayer. Alors je vais pas faire exactement dans le même ordre, parce que là, je voudrais savoir quand vous allez arriver à vous sortir de cette situation. Quand? S'il vous plaît, les guides. Guidez les petites graines de lumière qui sont dans le beau drap, si j'ose dire, hein, qui veulent s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, en fait, au niveau du temps, pour l'instant, on vous dit que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce qu'à mon avis, vous répétez toujours les mêmes choses, les mêmes schémas dans votre tête. Soit vous vous auto-sabotez, soit vous êtes dans oh là là, si j'avais su, je ferais plus confiance. Voilà. Il se passe plein d'émotions, pas toujours très positives chez vous, et on vous dit que la sortie va se faire au moment où vous y attendez pas. C'est-à-dire que vous allez vous promener et il y a une porte qui va s'ouvrir au moment où vous y attendez pas. Et de plus, il faudra lâcher prise. Donc c'est sous condition que vous allez vous en sortir. Hein. Il est dur ce tirage, il est très dur. Et le tirage numéro 1 aussi, c'était difficile. Là en ce moment, vous perdez votre temps parce que vous êtes fatigué. Vous êtes usé par votre blessure de trahison. Bien. Alors, qu'est-ce que nous dit le rêve du chaman? Oui, c'est vrai. J'ai tellement l'habitude de les battre. Hop. En dos de deck, on a les étoiles dans le ciel. Les possibilités sont illimitées. Donc là,
on est dans le 6, dans l'harmonie, dans la douceur. Donc vous allez vous en sortir. Vous avez le pont qui est là. C'est un pont de pierre, c'est dur, c'est pas stable, mais vous allez vous en sortir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Bon, voilà enfin une carte positive. Alors, attention, vous n'oubliez pas que vous êtes dans la carte ici des flammes jumelles, j'allais dire les âmes sœurs, vous voyez. Les flammes jumelles, ça peut être, alors c'est la beauté, hein, c'est Vénus, on a évidemment un jardin enchanté. Attention à ce que ça ne soit pas un leurre. C'est ce que je ressens. Je ressens que derrière cette beauté apparente, il peut y avoir une tromperie, un leurre. Derrière un magnifique bouquet de fleurs, il peut y avoir des mensonges. Derrière des paroles de réassurance, il peut y avoir de la trahison. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Le lieu où tout va bien, entre guillemets. Donc j'aurais plutôt envie de dire, c'est le lieu où tout va pas bien, justement. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'os creux, didactique. Ouh là, il y a une remise en question, il y a là on est dans le mysticisme vraiment des chamans qui sont dans l'apprentissage. Et là, avec un os, il y a une création d'une flûte pour faire de la musique. Vous êtes en train d'apprendre une leçon. Cette blessure, elle est là sur votre chemin pour que vous appreniez à ne plus répéter vos schémas. Moi, je pense que vous êtes en train de répéter toujours les mêmes schémas, de rencontrer toujours les mêmes personnes, hommes ou femmes, hein, peu importe, et qui aboutit toujours à une trahison. Et là, on vous dit qu'il faut vous en sortir. Il faut vous en sortir. Et pour ça, il va falloir apprendre. Et ça peut passer par donc l'apprentissage. Là, pour le coup, c'est l'os creux didactique, hein. Je pense que autodidacte, c'est celui qui apprend par lui-même. Donc c'est ça, c'est l'apprentissage. Moi, je pense que vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie. 28, 8 et 2, 10, c'est la fin et c'est le commencement. C'est la roue de la fortune dans le tarot. Vous êtes en train de passer à autre chose, clairement. Une autre situation. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le trésor du dragon et protéger l'avenir. Ah, enfin quelque chose de positif. Alors le dragon fait partie d'un monde très très élevé au niveau vibratoire et c'est un protecteur. Et là, il a les clés, il lâche les clés du haut de son monde, d'un œuf qu'il a, il vous lâche des clés. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Mais ça va pas être simple, hein, parce que en face vous avez quelqu'un qui est fort, hein, qui est fort, mais pas dans le bon sens du terme, hein. Moi, je sens un grand manipulateur, hein. Voilà, donc là, ça parlera pas à tout le monde, et tant mieux d'ailleurs. Et donc, vous arriverez à vous en détacher, vous trouverez la solution quand vous lâcherez prise vous, c'est-à-dire quand vous accepterez l'idée que c'est bien quelqu'un qui vous manipule et que ne voulez plus être manipulé. Et là, l'énergie du dragon vous envoie des clés pour vous en sortir. Alors, voyons ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la fusion. Alors, vous voyez, hein, on est toujours dans les flammes jumelles, dans la fusion, hein. Donc, c'est peut-être
probable que ça soit dans votre couple que ça se passe. Alors, dites-moi les guides. La mort. Non, c'est pas la mort physique, hein, je vous rassure. On a le retour. Et on a un adversaire. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez face à vous un adversaire maintenant qui est devenu, comment dire, quelqu'un qui, avec qui vous avez été très fusionnel, du moins vous avez cru l'être, et maintenant c'est devenu un adversaire. C'est la croix de Satan, donc c'est le diable, maléfice, satanisme. C'est quelqu'un de puissant, hein. Moi je pense, hein. C'est quelqu'un de puissant, hein. Et il y a quand même, chose positive pour moi, la mort, 54, le 9, qui est une fin de cycle. Donc pour vous, vous êtes en train de sortir de cette relation hyper toxique, hyper toxique. Et vous allez faire votre grand retour. Vous allez redevenir vous-même. Peut-être que, vous voyez, on est dans le l'Ouroboros là. On a encore les cercles. Où est-ce que j'avais vu les cercles tout à l'heure? Ah ben là, les anneaux, les cercles. Et là, avec l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, pour moi, deux choses. Soit vous êtes dans un cercle vicieux et vous n'en sortez pas. On en a parlé tout à l'heure, avec tous les épées. Vous êtes dans un cercle vicieux et voilà, vous répétez les mêmes erreurs en permanence. Sauf que là, je pense que vous avez pris conscience de la situation et que vous allez vers un retour à vous-même. 51, c'est le 6, c'est l'harmonie, la douceur. Vous êtes en train de revenir à vous-même. Pour moi, là, vous êtes en train de, avec une épée, vous êtes en train justement de couper ce cercle vicieux. Je crois sincèrement, et je vous souhaite de tout mon cœur, que vous êtes en train de sortir d'un cycle infernal de relations toxiques. Voilà. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je me doutais bien qu'avec les chamans, ça allait être, ça allait être, comment dire, j'allais dire sportif, non pas sportif, mais puissant, puissant, des énergies qui bousculent, qui peuvent faire douter de soi, de tout. Et c'est vrai que c'est encore un tirage très fort, hein, tirage très très fort. Alors voyons avec le Lenormand ce qu'il nous dit. On est plus dans un jeu de cartes prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, vous avez les poissons. Les poissons, c'est la fluidité. Donc, vous allez retrouver une certaine mouvance. Vous allez faire un retour à vous-même. Alors, les guides, dites-moi. Guidez-moi, justement. Non, je ne prendrai pas celle qui est à l'envers. Ce sera celle-ci. C'est l'étoile. Le chien. Elle est à l'envers, mais je la prends pas. C'est celle-là. Et la maison. Alors, écoutez, pour le coup, là, le Lenormand est très positif. Donc déjà, vous retrouvez une fluidité dans vous vous détachez. On a vu hein, qu'avec toutes les cartes des épées, vous étiez enfermé dans un schéma. Là, vous êtes en train de reprendre votre liberté et vous êtes guidé. Donc, vous êtes guidé par le divin. Si c'est un 7, 7 c'est la spiritualité. Donc, faites confiance à votre intuition, à la petite voix qui vous parle en ce moment.
Vous êtes aidé aussi dans ce monde terrestre par un ami ou une amie, représentée par le chien. Donc vous avez quelqu'un à côté de vous pour vous aider à y voir plus clair, quelqu'un avec qui vous vous autorisez à pleurer, à dire ce que vous avez sur le cœur. Et là, on a la maison 4, la stabilité. Vous allez vers ça, avec le hérisson. Le hérisson qui sait se défendre, sauf si on l'écrase, mais sinon, il n'a peur de rien, il avance à son rythme, et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il se met en boule. Donc là, je pense que vous allez être en mode porc-épic pendant un petit moment. Hein. Là, je pense que la leçon va porter ses fruits. Mais faites-vous aider par des amis et par les prières, peut-être si vous croyez, je sais pas, en Jésus, Marie, les anges, les archanges, peu importe. Demandez de l'aide. Vous êtes dans une situation où on va vous aider. Alors, que nous dit le Béline? En dos de deck, on a les pénates. Les pénates, c'est la maison. Alors la maison, c'est un peu une prison quand même ici. Hein. On a la lune, donc c'est plutôt une part d'ombre. Donc je pense que là, vous êtes encore pas sorti complètement d'affaires. Hein. Alors les guides, qu'est-ce que les graines de lumière qui ont choisi le choix numéro 2 ont besoin d'entendre pour ce tirage? La fatalité. On retrouve la faux de la mort. Fatalité. Le hasard. Non, c'est par là. Et la clé de la destinée. Super. Alors, écoutez, le message est clair. Hein. Vous n'êtes pas dans la fatalité. Vous avez tranché. Seul est tranché. Et vous avez la torche pour vous guider. Vous avez le regard vers le passé. Maintenant, vous y voyez clair. Donc, vous refusez la fatalité. Vous allez trancher. Il n'y a pas de hasard. Vous allez retrouver votre souveraineté. 44, c'est le karma. Vous allez guérir enfin cette blessure de trahison. Enfin. Et vous allez retrouver votre lumière intérieure et vous allez à nouveau rayonner avec une couronne sur la tête. Non, il n'y a pas de hasard comme il n'y a pas de fatalité. Et vous avez les clés en vous, les clés de la destinée. Moi, ce que j'avais vu tout à l'heure, voilà, le dragon, il vous a envoyé des clés. Et les clés, elles sont arrivées là et vous êtes au chiffre 1. C'est le renouveau. Vous avez le chemin devant vous qui est tout tracé. Vous voyez le message? C'est clair, hein? C'est clair. Alors, on va terminer par le chemin de vie. La synthèse, s'il vous plaît, de ce tirage qui est chaud bouillant. Mais je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et surtout, d'en prendre conscience et de vouloir en sortir, c'est extrêmement courageux de votre part. Ah, je croyais qu'il y en a une qui s'était retournée. Bon, c'est pas grave. On va la choisir comme ça. Par ici, ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Tu peux tout surmonter. On est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un de fort. Même si vous ne le croyez pas. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous pouvez surmonter cette épreuve, cette leçon de vie. Tout ce que vous vivez, vous pouvez le traverser. Sinon, votre âme ne l'attirerait pas. Vous avez une force intérieure que vous ne soupçonnez même pas. Croyez en vous et bientôt, vous sortirez de cette impasse.
Bon, bah, écoutez, je ne l'aurais pas dit mieux, hein. Donc en tout cas, moi, je trouve que effectivement vous partez, d'une bonne, comment dire? Couche de suie, de braise, de tout ce que vous voulez et vous êtes en train d'aller vers la légèreté, vers, une nouvelle vie. Clairement une nouvelle vie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes dans cette situation, bien sûr vous ajustez, hein, mais je vous souhaite de vous en sortir. Mais on vous dit que vous avez la force, le courage et que vous avez les capacités de le faire. Donc vous allez y arriver. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a parlé, mettez un petit pouce pour faire vivre la chaîne qui a bien du mal à démarrer. Vous mettez un petit like, vous partagez et vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Et je vous en suis absolument reconnaissante. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée puisque le soir arrive et je vous dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, je vous dis tout de suite que les 2 premiers, ça a été, chaud patate, parce qu'au niveau énergétique, ça a remué énormément de choses et donc je prends le temps de nettoyer les énergies des anciens tirages. J'ai nettoyé les cartes, et j'ai nettoyé le lieu parce que vraiment c'était lourd, 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 lourd. Donc je ne sais pas ce que nous réserve ce tirage. En tout cas, vous avez choisi le choix numéro 3 avec l'éléphant et le jeu de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, comme j'ai dit au précédent choix, pour plus de transparence, je tire les cartes devant vous. Alors, je les fais pas sauter ni retourner parce que voilà, elles prennent quelquefois du temps. Et que je vais pas vous faire attendre. Donc je fais comme ça, une autre façon de tirer. Alors nous avons ce que vous voulez vous veut. Ce que vous voulez vous veut. Alors, quel est le message pour les petites graines de lumière qui ont choisi le choix numéro 3? Voilà. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Première carte, le véritable vous. Ah, tiens, je vais remettre ça pour l'avoir en tête quand même. Ce que vous voulez vous veut. Et là, on a le véritable vous. On a la sagesse féminine. Regardez si elle est belle, cette carte. Elle est belle, hein? La sagesse féminine. Et la troisième, les visions audacieuses. Alors là, je n'ai aucune idée de où va nous mener ce tirage. Alors, je vais déjà essayer de sentir les énergies qui s'en dégagent. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est une personne, une femme, alors ou un homme, mais dans sa partie féminine, qui est à la recherche de son véritable moi. C'est une personne qui, jusqu'à présent, est rentrée dans un cadre dans lequel on voulait qu'elle soit. Et maintenant, elle se regarde et en fait, elle ne se reconnaît pas. Quand elle se regarde dans une glace, elle ne se reconnaît pas. Elle est donc un peu affalée sur ce fauteuil, qui a l'air de flotter sur les eaux
Et donc elle est un peu dans cette humeur rêveuse que procure l'eau, et de se demander en fait où elle va. Sur le fauteuil, il avance, il n'y a pas de gouvernail, il va au rythme des courants. Et je pense que cette personne-là, elle est perdue. Elle regarde vers le fond. Elle regarde son image. Et elle se dit, mais est-ce que la personne que je vois, c'est moi? Et celle-ci vous dit, alors c'est une femme qui représente la sagesse. En même temps, elle est magnifique cette carte. Elle a une larme qui coule. Elle a des gouttes dans les cheveux, des perles, et en même temps, elle a des larmes comme des perles qui gouttent aussi. Elle est dans, euh, je pense qu'elle est dans le bonheur absolu, l'extase. C'est une femme qui a beaucoup travaillé sur elle. Là, on a un lotus fermé, et en haut, sur son chakra couronne, le lotus est complètement ouvert. C'est une femme qui vient de s'éveiller. C'est une femme qui sort des profondeurs pour s'éveiller à la lumière. C'est ce que je ressens. Voilà, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas pour les personnes à qui ça parle, bah écoutez, bienvenue dans ce tirage. Et là, on vous dit que c'est très bien, mais il faut quand même avoir de l'audace. Par rapport à cette carte, qui est quand même similaire au niveau du regard, ici on a une personne très sage, sagesse féminine, très sage, très bien coiffée, à peine maquillée, très euh, voilà, il n'y a que des perles qui la ornent. Ici on a, alors là on a le lotus, et ici on a un insecte, je dirais, comment on appelle ça, qu'on trouve en Égypte, un scarabée doré, et ici on a une reine d'abeilles. Donc il y a un chemin qui est parcouru dans les deux cartes. Et là, on vous dit qu'il faut avoir des visions audacieuses, c'est-à-dire d'aller voir loin, d'aller au-delà de vos limites, au-delà de votre zone de confort. Voilà, d'oser vous maquiller, vous tatouer, pourquoi pas, porter des bijoux. En tout cas, vous êtes dans une progression, vous êtes dans une symbolique aussi. J'ai l'impression que c'est une femme qui a, vous savez, les Africaines qui ont des colliers autour du cou, là. Voilà, c'est une carte très ethnique. Ça peut parler à de nombreuses femmes qui viennent de tous les mondes, j'ai envie de dire. Euh, ces deux cartes, elles peuvent se réunir. Il y a à la fois une sagesse et à la fois de l'audace. Il faut les deux. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce côté sombre, de cette non-reconnaissance de vous-même. Voilà ce que je ressens. Voilà l'énergie de ce tirage. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Désolée pour le bruit. Il fait tellement chaud que j'ai dû ouvrir les fenêtres. Et il y a un petit peu un petit garçon qui pleure à côté. Hop. Alors, on a la 5 de bâton. Ensuite, on a la 10 de bâton à l'envers. Et on a l'empereur à l'envers. Alors,
La 5 de bâton indique que vous êtes dans la bagarre. Là, vous avez 5 mains là qui battent l'air pour vous dépêtrer. J'entends vous dépêtrer de quelque chose. Je pense que si vous étiez dans l'eau, vous seriez en train de couler. Vous êtes en train de batailler, mais dans voilà, dans l'air. Vous bataillez avec vous-même en fait, et ça crée des tensions. Donc vous êtes pas bien là. Là en ce moment, alors je sais pas quand, on va regarder après, mais vous êtes dans une situation où vous êtes agressive. Alors ça se voit pas là-dessus, mais à l'intérieur, il doit y avoir une bataille infernale. Et ici, on a, j'ai dit le, attendez voir, parce que là, le 10 de bâton à l'envers. Alors, le 10 de bâton, là pour le coup, vous êtes aussi en train de lâcher prise. Hein. Vous voulez plus vous battre. C'est ce que je ressens. Donc vous êtes à la fois en train de battre à l'intérieur et en même temps vous êtes fatigué. Euh, bon, ces deux cartes vont dans le même sens, j'ai envie de dire. Hein. C'est qu'une fois que vous se serez épuisé et que vous n'aurez rien sorti de positif de cette bagarre intérieure, vous allez faire une pause et finalement retrouver une certaine liberté. Alors ça peut se faire effectivement un peu dans la douleur morale, dans la douleur mentale. Mais vous allez passer par ce stade-là. Alors, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous allez passer par ce stade à la fois de bataille, donc d'énergie qui s'en va à tout vent, j'ai envie de dire, et en même temps, vous avez le besoin de vous régénérer, vous avez besoin de reprendre des forces. Alors, l'empereur à l'envers nous dit que vous êtes en train d'essayer de contrôler, mais dans l'excès. C'est-à-dire que vous essayez de vous contrôler, on ne voit rien du tout. Vous portez un masque. Portez un masque. Là, vous laissez aller vos émotions. Quand vous êtes dans la période de régénération, vous laissez aller vos émotions. Ici, euh, on pourrait dire que elle porte un masque. Elle ne laisse rien transparaître. Donc, avec l'empereur à l'envers, vous êtes dans l'extrême contrôle, une rigidité même, avec un ego qui veut prendre le dessus sur vos émotions et veut diriger votre raison, votre mental. On est dans cette énergie-là, donc c'est encore une fois assez puissant. Hein. Donc on va voir ce que nous dit le rêve du chaman par rapport à cette situation. Je sais pas si vous avez bien compris. Alors ça parlera encore une fois pas à tout le monde. Ah, attendez, je sais pas couper parce que je voudrais avoir le dos de deck. On va essayer de comprendre ce que c'est cette carte-là. Et là, c'est elle sent, elle sait. Et ce qui en vaut la peine. Bon, on verra tout à l'heure. Est-ce que j'ai coupé? Je sais plus. Clac, clac. Alors, en dos de deck, on a le trésor du dragon. C'était la carte qui était là déjà. Donc, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé dans votre avenir. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez dire aux graines de lumière qui ont choisi le choix numéro 3 par rapport à ce tirage qui commence sur les chapeaux de roue avec à la fois beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup de refoulement des émotions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oh, décidément, celui-là aussi y était. Alors, l'alliance, l'engagement. Il y a un contrat. Alors, vous êtes liés par un contrat.
qui vous empêche certainement de pouvoir faire ce que vous voulez. Donc c'est peut-être au niveau professionnel où vous êtes obligé de rentrer dans les rangs et vous avez pas envie en fait, hein. Et là, vous êtes en train d'exploser. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. L'os creux, c'est celui qui apprend. Alors, il apprend des leçons. Pardon, on a été coupé, excusez-moi. Donc je disais, là vous êtes dans une situation où vous allez apprendre par vous-même des leçons que la vie veut vous montrer. L'os creux remonte évidemment vers le côté chamanique. La tête avec les plumes, ça nous rappelle évidemment les Indiens. Et on voit que cet os, qui à la base donc sert à maintenir un animal, a servi là à faire un instrument de musique. Donc là, on est en train de vous dire que ce que vous avez actuellement, il va falloir peut-être le métamorphoser. On a le 8 et le 10, donc la roue de la fortune, on revient au 1, donc à un nouveau cycle qui commence. Vous finissez un cycle et vous allez en recommencer un. Et ça va passer donc par une métamorphose en fait de l'existant en quelque chose d'autre. Et ça confirme bien que vous voulez vous changer vous et être vous-même déjà, quelqu'un qui montre à la fois ses émotions et quelqu'un qui à la fois répond en fait aux attentes des autres, mais qui garde sa personnalité. Se cache plus derrière une espèce de masque, de maquillage ou de tatouage. Voilà. Et là, on a le mur. Le mur, ça va avec la rigidité de l'empereur à l'envers, hein. Et donc le mur, vous rencontrez effectivement des obstacles. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que derrière ce mur, on a quand même une lumière. Donc il y a tout un tas de pierres là qui ont l'air insurmontables, mais il y a une espèce dans le mur là, une espèce de serrure. Et dans cette énorme serrure, on voit un astre lunaire peut-être, en tout cas une lumière différente. Voilà, donc ça toucherait, je pense, plutôt le côté professionnel. Mais on nous dit que vous êtes protégé dans ce que vous allez entreprendre. Donc c'est les changements que vous allez entreprendre. Alors, on va regarder maintenant quand est-ce que ça va se produire. On va bien mélanger. J'ai la fâcheuse habitude de sortir les mêmes cartes d'un tas à l'autre, ce qui est plutôt, je rigole parce que c'est plutôt, ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence en fait, et que les messages finalement sont, oui, sont cohérents entre eux, même s'il y a 3 choix, ils sont cohérents entre eux. Alors, hop, donc, quelle est la temporalité de ce message, s'il vous plaît? Alors, quand est-ce qu'on a une idée de quand ça va se passer? Alors pour moi, c'est clair, le passé, ça fait plus d'1 an que vous êtes dans cette situation-là. Je dirais que là, effectivement, c'est plutôt une relation amoureuse, mais moi je l'adapte au niveau professionnel, donc ça va avec le contrat. En octobre, il y aurait donc cette métamorphose avec une éclosion donc d'une fleur. Octobre rose, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Et on nous dit dans quelques semaines. Donc en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, vous adapterez avec cette temporalité qu'on vous donne ici. Alors ensuite, on va prendre l'oracle de la triade. C'est pareil, je vais mélanger.
d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà en dos de deck? Il y a un adversaire. Alors, je vous dis pas que celle-là, elle était déjà au choix numéro 2. Et donc là, on a carrément Satan. Donc, on a derrière cette situation une situation toxique dont vous allez vous sortir. Vous êtes justement en train de batailler. Vous vous souvenez, je vous ai dit que vous étiez en train de batailler avec le tarot, là, avec le 5 de bâton. Et bien voilà, vous avez un adversaire et il est de taille. Alors ça peut être vous-même, hein. Alors, en dos de deck, donc, un adversaire de taille au niveau professionnel, peut-être un collègue, peut-être un de vos chefs. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous en veut. Et vous n'en supportez plus cette situation. Alors, quel message? Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le papyrus, une arme et l'âme. Alors, le papyrus, ça ressemble au contrat, hein. Voilà, donc il y aura des écrits. Il y aura des écrits. 50, c'est le 5, c'est le mouvement. Donc, pour pouvoir bouger, il va falloir peut-être évoluer au niveau de votre contrat professionnel. Mais pour ça, il va falloir vous armer. J'entends vous armer de patience, mais également vous protéger. Alors, pas au sens premier du terme, on est bien d'accord, mais vous protéger quand même de ce... Où est-ce que je l'ai vu de cet adversaire. Hein. Donc, voilà. Mais c'est ce que vous dit votre intuition, que vous devez sortir de cette situation et que votre âme, c'est ce qu'elle veut pour trouver sa liberté. Voilà. Alors, maintenant, que nous dit le Normand par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le retard, l'intelligence et le cloître. Alors là, moi, je pense que c'est une roue du temps qui est là. Le retard, c'est que vous avez pris du retard sur votre vie professionnelle. C'est ça on essaye de vous dire. Bon, vous avez le 6 qui est quand même le chiffre de l'harmonie. Donc, il faut faire tourner la roue pour aller vers, je dirais, un chemin meilleur. Vous avez l'intelligence pour le faire. Vous êtes quelqu'un qui sait apprendre, qui ne compte pas son temps pour apprendre. Donc, vous allez aller peut-être faire une formation, lire des livres forcément, et donc essayer d'avancer, de comprendre ce qui se passe. Ça va peut-être vous demander de rester enfermé un petit peu chez vous. Ça va avec le mur, les obstacles, avec l'empereur et son côté rigide. Bon, c'est ce qu'on cherche à me dire, c'est qu'en fait, pour arriver à trouver votre contrat d'âme et de comprendre vers quoi vous devez aller, vous devez accepter un certain enfermement. Et le chiffre 7 me dit que cet enfermement, il peut être alors spirituel, un cloître évidemment, mais pour moi, c'est plutôt tourné vers la spiritualité. C'est-à-dire que vous allez peut-être demander de l'aide au guide, vous allez peut-être apprendre à méditer, vous allez réfléchir sur votre comportement, vous allez entreprendre une évolution personnelle. Et c'est ça qui va vous sauver. C'est votre évolution personnelle qui va amener une vision autre et qui va vous sortir du marasme dans lequel vous étiez. Alors, pour conclure, on va chercher
le message de votre mission de vie. Tout à l'heure, on était dans le contrat d'âme. Là, dans la mission de vie. Alors, enseignement spirituel. Vous voyez, c'est ça. Je sentais quelque chose de spirituel. Vous allez apprendre la spiritualité dans les livres ou les formations. Vous allez faire des formations en présentiel. Vous allez rencontrer des gens. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel.